Je m'appelle Éléonore Longuel et je suis lycéenne en terminale ES au lycée Jules Guesde à Montpellier. Watashi wa ima Gedo Koko no Seito desu. 3年生です。よろしくお願いします。Je vais vous parler de mon rapport kangourou d'une manière un petit peu particulière. Je vais utiliser des kotowaza, des proverbes, pour en fait faire comme des chapitres. Donc, je vais commencer par le premier. Ichiji ga banji. Si je devais traduire ce proverbe, ce serait poser la première pierre. En effet, pour moi, ce séjour fut mon initiation à beaucoup de choses. D'une part, un grand saut dans un inconnu que j'avais entreaperçu au travers des dramas, des animés et des mangas. Car comme tout le monde, je suis tombée là-dedans très rapidement et finalement c'est devenu mon centre d'intérêt principal. Ce qui m'attendait en fait, c'était très loin de tout ce que je pouvais imaginer. C'était une aventure incroyable. Le petit pas que j'ai posé à Neda marquait le début de mon aventure nippone. Furukawa ni mizu taezu. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes. Donc, pour moi, ce proverbe est très important car le Japon, c'est un pays qui se situe entre culture ancestrale et modernité. D'une part, quand vous baladez dans Tokyo, vous pouvez tomber nez à nez sur des grands magasins, des grandes infrastructures et une modernité vraiment qui est quasiment partout. Par exemple, ici, vous pouvez voir Tokyo Skytree. J'avais très peur du vide et je suis montée tout en haut. J'en menais pas large. Et après, à côté de ça, à côté de toutes ces grandes tours, tous ces merveilleux bâtiments, vous tombez sur un sanctuaire, un temple ou encore un symbole du Japon éternel. Ici, c'est quand je suis allée à Nikko. Vous prenez un train et vous pouvez aller visiter la beauté de ce paysage autonome. C'est rouge magnifique. Et reprenez ce même train et allez visiter Tokyo et ses quartiers aux différentes facettes. Huchi hodo ii tokoro wa nai. Il n'y a pas meilleur endroit que sa maison. En effet, tous les jours, j'avais 1h30 de train aller et 1h30 de train retour. Ce qui est pour moi un grand changement étant donné que j'habite à 8 minutes à pied de mon lycée. Vraiment. Et du coup, c'est là que le chez-soi japonais prend tout son sens. Les mots comme par exemple Tadaima, Okaeri, Terasha et Tekimasu, c'est là que j'ai compris vraiment le sens profond de ça. J'ai pu créer un vrai lien avec ma famille, que je considère d'ailleurs comme ma famille japonaise. Ils m'ont intégré, la petite sœur, ici, Yukika, qui m'appelait Onesa, et là ma correspondante, Natsuki. Nous discutions de tout, de l'actualité française, japonaise, des dramas que je connaissais, Alors en surprise, on discutait de ça et elle me faisait « mais tu connais ?» Ben oui, je connais, voilà. Et une des clés qui m'a permis de vraiment m'intégrer au Japon, aussi bien dans ma famille que dans mon lycée, c'est la musique. C'est vraiment, en fait, quand je suis arrivée au Japon, j'avais peur parce que je ne savais pas comment m'intégrer. Et la musique, ça a vraiment été pour moi une grande aide. Et un soir, nous avons tous chanté tous ensemble Cosmos de Yamaguchi Momoe. Vous savez, Usubeni no Cosmos wa, ça. Et Natsu Matsuri de Waifu Kimi ga ita natsu. Et du coup, là, ressemblance. Après, nous avons été à Disneyland de Tokyo. Ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble vraiment, en fait, c'est comme une copie de Disneyland de Paris, sauf que vous pouvez déguster de délicieux gutaman en forme de Mickey, ce qui est très rigolo. Pour finir sur ce chapitre, c'est que les Japonais se sont vraiment ouverts à moi et m'ont vraiment intégré dans leur famille et je me sentais chez moi. Et quand je parle avec ma mère d'accueil, que j'appelle Mamasa, et ben, j'ai vraiment l'impression de parler avec ma mère et c'est génial. Alors, Nana Korobi Yaoki. Tomber 7 fois pour se relever 8 fois. Mes difficultés principales furent de savoir comment me placer et comment agir. Je suis de Montpellier, donc j'aurais tendance à aller vers les gens naturellement, un petit peu à la Montpelliéraine, quoi, vous voyez. Donc je ne savais pas si là-bas, au Japon, c'était un défaut ou une qualité, par exemple le tactile et tout ça. Finalement, ça c'est avéré être pratique. Pour moi, les Japonais ont été vraiment géniaux. Ils se sont ouverts à moi, ils me parlaient doucement, ils étaient gentils, ils me souriaient. Si j'avais besoin, ils me répétaient un grand nombre de fois, des fois, parce que voilà, le japonais, c'est pas une langue qui s'apprend en 3 ans. Et du coup, c'est vrai que j'ai éprouvé des difficultés, mais ils étaient vraiment là pour m'aider et je tenais à les remercier pour ça. En fait, pour Halloween, c'était encore la musique qui m'a aidée. Pour Halloween, il y avait le groupe du lycée Inagakuen.
Le lycée Nagakoen est connu pour son orchestre, qui est un orchestre qui joue à Vienne, il joue en Floride, il est très connu. J'ai d'ailleurs été voir le concert de Nagakoen, c'était génial. Et du coup, en fait, j'ai joué un morceau, une improvisation devant tout le monde, devant toute ma house, donc 200 personnes, et c'était assez impressionnant. Awasemono, excusez-moi, Awasemono, Hanaremono. Les personnes que nous rencontrons, nous sommes d'une certaine manière obligés de nous en séparer un jour. Si je devais citer un défaut de Colibri, ce serait sa trop courte durée. En effet, pour moi, ces 3 semaines, je pensais avoir le temps de tout faire. Et finalement, vous arrivez à la dernière semaine, et là, toutes les amitiés se sont créées, et pourtant, le lendemain, vous partez. J'ai fait partie de l'équipe de rugby, non pas féminine, masculine. Voilà. Alors, pour finir, ma conclusion est Yenmi. Donc là, ce n'est pas un proverbe, c'est vraiment un mot qui me tient à cœur. En effet, une de mes amies de ma classe m'a offert ce kanji en calligraphie en me disant « Notre amitié sera éternelle ». Et donc, pour conclure, ce qui me manque le plus du Japon, ce ne sont pourtant pas les choses exubérantes que j'ai pu y voir en me traînant dans Shibuya ou à la Juku, les idoles, tout ça, tous les clichés que je pouvais avoir. Ce qui me manque le plus, c'est mes amis, le lycée, ma famille, mon petit bento que ma maman me préparait tous les matins, délicieux, avec ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. J'adorais la sauce soja, donc elle m'en mettait plein partout. Voilà. Et là, par exemple, le club de danse dont j'ai fait partie pendant une semaine, qui à la fin, ils se mettaient tous autour de moi et toujours à me dire reviens quand tu veux et tout, vraiment des gens très sympathiques. Mon club de rugby. Oui, quand je disais que je jouais au rugby, je jouais vraiment au rugby. Voilà. Et du coup, tout ce petit quotidien. Car le vent de 6h30 pour partir au lycée, le vent frais sur mon visage, le fait de se prendre tout le monde dans le train, mon lycée, par exemple, partager ma famille, le riz et le tsukemono, c'est ça qui me manque, mon quotidien, éternellement. Merci beaucoup.